Bonjour mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 29 janvier 2025. On a caraf le Watan Talium le 29 janvier 2025. Traitement réservé aux Algériens à l'aéroport de Paris. L'ambassadeur de France à Alger convoqué. Arwahna, convoqué. Il est venu tout. Bon, c'est dans l'esprit des Français, des dirigeants actuels, pas de tous les Français. Ça, c'est les dirigeants qui n'ont rien comme réponse positive et des vraies réponses aux problèmes rencontrés avec l'Algérie. L'Algérie qui répond ouvertement. L'Algérie qui dit à la France, je t'emmerde. Et les Français, comme d'habitude, sont sur les plateaux en train de pleurnicher. Il faut ceci, il faut faire cela, les visas, l'accord de 1968, ceci, il faut... Ce sont des réponses de fannelettes. Vous ne pouvez rien faire contre l'Algérie. Rien. La preuve, le ministre Rotaillot, il ne trouve aucun moyen efficace de faire pression sur l'Algérie. Alors il s'acharne sur les Algériens, soit qui vivent en France, soit qui viennent en France, dans les aéroports français, pour leur rendre la vie difficile, pour les emmerder et pour leur dire, voilà, sur des pauvres Algériens, des voyageurs qui n'ont rien à voir avec les dirigeants algériens. Vous avez affaire à M. Tebboune. Pourquoi s'attaquer aux Algériens par ricochet à Tebboune? Affronter Tebboune directement avec des cartes maîtresses. Par exemple, moi je vais vous donner des exemples. Allez, prenez une décision si vous êtes des hommes. Coupez, rompre les relations diplomatiques avec l'Algérie. Allez. Deuxièmement, vous dites, le ministère des Affaires étrangères français, voilà le petit Macron, dit aucun visa octroyé aux Algériens. Allez. Tout ça, vous êtes en train de bluffer sur des plateaux télé, comme le fait le ministre de l'Intérieur, et il est en train presque de pleurnicher. En essayant de toucher la fibre généreuse des Algériens, des dirigeants algériens. Sansal, il a 80 ans, il est malade. D'abord, il n'a pas 80 ans. Ensuite, il est malade, on s'en fout qu'il soit malade. Ce n'est pas nous qui l'avons rendu malade. Il est malade, il a ramené sa maladie de France. C'est un cancer. Et il est en train d'être pris en charge, soigné très très bien en Algérie. Mais il y a des Algériens qui sont en prison, qui ont son âge, 75 ans, et qui sont malades, et qui ne sont pas sortis de la prison parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont vieux. La justice algérienne, elle est libre. Elle est libre de condamner qui elle veut quand il enfreint les lois algériennes, ce qu'a fait ce traître. Et en voulant faire peur à l'Algérie, un pays qui ne vaut plus rien aujourd'hui, la France n'a plus
Les pays africains, 3 pays africains très pauvres, ont mis dehors les troupes françaises de leur pays. Le Mali est passé, il est allé très loin en encerclant l'ambassade de France où était caché l'ambassadeur et c'était en train de manger. L'ambassadeur et quelques fonctionnaires français ne pouvaient ni sortir ni rentrer dans l'ambassade. Ils ont dû manger la nourriture des chiens, des Doberman et des chiens bergers allemands. Ils l'ont mangé parce qu'il n'y avait plus de ravitaillement. Et les troupes maliennes avaient encerclé l'ambassade. Qu'est-ce qu'elle a fait, la France? Qu'est-ce qu'elle a fait? La France aujourd'hui, elle est incapable de faire quelque chose contre n'importe quel pays. La preuve, Israël a arrêté 2 policiers en service avec le ministre des Affaires étrangères. En service, parce qu'ils avaient leurs armes. Et ils accompagnaient le ministre des Affaires étrangères français, ils les ont embarqués de force. Le prisonnier qui est en Russie, condamné à perpète, pourquoi la France ne fait rien et n'en parle plus? Ce qui va se passer pour Sansal, c'est ça. Sansal, maintenant, il a 80 jours en prison. Il n'est pas encore condamné. Le jour où il sera condamné à 20 ans de prison, il ne sortira pas que jusqu'à après avoir purgé sa peine, ou le président Tebboune peut, quand il va lui rester quelques mois, on peut l'inclure dans une liste des gens, des Algériens graciés. C'est tout. Mais la France exige, on va le faire sortir. Nous sommes en train de tout faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? L'accord de 68. L'Algérie, par respect aux Algériens, ne veut pas l'abroger. Ne veut pas le dire, allez, on n'en veut plus. Il ne sert à rien. Il ne sert pas les Algériens du tout. Les visas, bande de cons. Les visas, quand un Algérien, il va à partir de l'Espagne ou de l'Italie, il a le visa Schengen. Il peut rentrer en France. Pourquoi obligatoirement il demande le visa à la France? Le jour où la France, si elle prenait le courage de ne plus donner de visa aux Algériens, les Algériens vont se rabattre sur d'autres ambassades de l'Europe, ils auront leur visa et ils viendront en France. Puisque l'Europe, c'est le territoire ouvert, pour ne pas dire plus. C'est un grand bordel. Donc, vous ne faites pas peur aux Algériens. Vous êtes tombé sur un président qui, comme un roc, il ne revient jamais marche arrière. Et il l'a dit, dans ses discours, il l'a dit. Et vous avez entendu le discours, comment il a traité Sansal. Allez, salut, ciao, Tahir el Jazair.